Le journal Étienne Nabédé. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Le concours annuel d'entrée à l'INFA de Tové a été officiellement lancé ce matin à Lomé. L'école forme désormais au bac et en licence professionnelle des diplômes qui ouvrent la voie au master et au doctorat. Les pays membres du Conseil de l'Entente mutualisent leurs efforts pour sécuriser les citoyens de l'espace. De nouvelles stratégies de lutte contre toute forme de violence dans la sous-région seront définies au terme des travaux démarrés ce matin à Lomé par les experts de l'institution sous-régionale. Côte d'Ivoire, retour retardé de Laurent Gbagbo, la procureure de la Cour pénale internationale a décidé de faire appel de l'acquittement prononcé le 15 janvier dernier en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Son hypothétique participation à la présidentielle d'octobre 2020 s'éloigne, laissant ainsi le champ libre à certains et un espace politique à d'autres. Et puis sport football, Ligue européenne des champions qui, pour succéder à Liverpool, la compétition débute ce soir avec les matchs de groupe. Radiolomé.tg. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Les ministres de la Sécurité du Conseil de l'Entente se réunissent ce vendredi pour réfléchir aux meilleurs moyens pour réduire, voire éradiquer le terrorisme violent dans leur espace. En prélude à cette quatrième réunion, des experts en charge de la sécurité des frontières peaufinent les textes à soumettre aux ministres lors de la rencontre de ce vendredi. Gabriel Aïna. Deux objectifs sont assignés à cette quatrième réunion annuelle des experts en charge de la sécurité et des frontières de l'espace Entente. Le premier, renforcer la compréhension de l'extrémisme violent par les pays membres. Deux communications sont prévues à cet effet pour proposer des solutions. Le second objectif reste la validation de la directive sur la prévention des actes de terrorisme et qui sera présentée à la prochaine réunion des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. À terme, les pays de l'espace ont une préoccupation commune, réduire les menaces qui compromettent la paix dans les pays membres du Conseil. Moko Issa, directeur du département de la coopération politique, de la paix et de la sécurité au Conseil de l'Entente. Puis ces 5 dernières années, l'espace Entente a été victime d'attaques terroristes. Donc nous avons choisi de mettre l'accent sur la prévention, la plus-value. La quatrième réunion des experts de ce jour, c'est d'amener les 5 pays à renforcer leur coopération sécuritaire. Alors ce projet de directive, c'est une proposition de gestion stratégique de ces menaces. On propose que les gens définissent une politique nationale de défense et de sécurité. Le président du comité des experts en charge de la sécurité et des frontières, le directeur général de la gendarmerie nationale togolaise, Massina Yotrofei, rassure quant aux mesures qui seront prises pour la sécurité des populations. À en juger la qualité, le sérieux et la compétence des participants qui sont dans cette salle, je reste convaincu que nos réflexions conduiront à des propositions et amendements constructifs allant dans le sens de parvenir à une lutte, voire à une éradication des menaces sécuritaires dans nos 5 pays de l'espace. Je suis convaincu que grâce à l'esprit d'ouverture et de coopération dont nous ferons preuve dans les discussions pour résoudre ces problèmes communs dans l'intérêt de nos États, nos travaux connaîtront un plein succès. La rencontre des experts qui prépare la réunion des ministres en charge de la sécurité dans les pays du Conseil de l'Entente de ce vendredi a pour thème défis sécuritaires dans l'espace Entente, nouvelle approche nationale et sous-régionale. Le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays, à savoir le Niger, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Bénin et le Togo. Gabriel Aïna, que nous retrouverons plus tard. Le concours d'entrée à l'INFA de Tové a été lancé ce mardi à Lomé par les ministres en charge de l'agriculture et par celui en charge de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'insertion professionnelle. La formation est désormais sanctionnée par des diplômes de bac professionnel et de licence professionnelle. Odette Pira. Cette formation diplômante entre dans la vision du chef de l'État de promouvoir le plan national de développement PND, selon Noël Bataka, ministre en charge de l'agriculture. Occasion pour lui d'encourager les participants à ce concours. Noël Bataka. Dans le cadre du plan national de développement PND 2018-2022, l'agriculture représente un secteur clé
pour transformer l'économie nationale. Et pour cela, il faut du profil adapté, il faut des ressources humaines conséquentes pour pouvoir tenir les ambitions du chef de l'État. Taïrou Bagbieng, ministre en charge de l'enseignement technique, vante les mérites de la formation. 60% des emplois offerts sont dans le domaine agricole. Or, constaté, nous n'avons que FAD de Tové, plus aujourd'hui l'IFAD de Lavagnon qui offre des formations techniques assez poussées. Dans les centres de formation du ministère de l'enseignement technique, nous avons des centres qui forment des apprenants et qui délivrent les diplômes de certificat d'aptitude professionnelle. Alors, aller vers l'IFAD de Tové, c'est une continuité pour ces apprenants-là. 35 étudiants seront retenus pour la licence professionnelle et 30 pour le bac professionnel. Le coût de la formation de 50 000 francs CFA par an. Plusieurs options sont au programme. L'élevage, l'agriculture, la transformation agricole, le génie rural et la production animale et halieutique. Avec cette nouvelle réforme, les diplômés pourront continuer leurs études en licence professionnelle, en master et doctorat. Constant Souidi, directeur général de l'INFA de Tové. Avant-hier, il fallait former des techniciens supérieurs et des techniciens agricoles. Avec la nouvelle réforme, maintenant, nous formons les spécialistes en baccalauréat professionnel et les spécialistes en licence professionnelle agricole. Avant, lorsqu'on formait les techniciens agricoles, ils sont directement opérationnels sur le terrain et il n'y a plus de continuité. Maintenant, les plus hautes autorités ont vu que c'est des jeunes talentueux qu'on peut ouvrir des passerelles pour qu'ils puissent aller de l'avant. Le concours prend fin demain. Les mémoires de Gervais Kofi Djondo recueillies dans le livre intitulé Afrique d'abord, Africa First en anglais. Notre compatriote, fondateur et promoteur de EcoBank et de Askai parle de lui et de ses réussites. L'auteur rappelle en passant dans son ouvrage les Africains à mettre ensemble leurs compétences et leurs potentialités pour construire le continent africain. Gabriel Aïna. Africa First ou l'Afrique d'abord est un livre de près de 300 pages subdivisé en 8 grandes parties, le tout relevant avec beaucoup de détails le parcours de Gervais Kofi Djondo. L'ouvrage parle de sa nomination à la tête de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, de la création d'EcoBank et Askai Airlines, en passant par les postes occupés dans l'administration publique par Gervais Kofi Djondo, qui a été également ministre sous feu président Gnassingbé et Adema. Les mémoires ont été recueillies par l'historien Elikia Bokolo. Il y a eu une partie qui explique comment un enfant du Togo né au milieu des années 30 devient Gervais Kofi Djondo. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment ça s'est passé? Parce qu'il est seul dans sa génération. C'est ça qui est expliqué d'abord. Comment il a fait pour en arriver là? Alors, c'est une leçon pour nous tous, c'est que quand on veut arriver à quelque chose, vous allez en baver, parce que les gens n'ont aucune raison de vous vouloir du bien. La deuxième grande bataille, c'est que si on veut être utile à sa société, et nous devons tous être utiles, parce que c'est comme ça qu'on se respecte soi-même. On se respecte quand on fait des trucs. C'est comme une course d'obstacles. C'est la course la plus longue qui paye. La course courte ne paye pas. Pour en arriver à l'idée d'EcoBank, il faut avoir traversé toute une série de choses. La leçon de sa vie, c'est une leçon de vérité, une vraie école. Donc pour un jeune Africain, cet homme-là, c'est une référence. Gervais Kofi Djondo, par ce livre, entend également éveiller la conscience des dirigeants et la jeunesse africaine sur la nécessité que l'Afrique soit développée par les Africains eux-mêmes. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. 9 pays francophones d'Afrique de l'Ouest dont le Togo réfléchissent à Lomé, et ce pour 3 jours, sur le thème « Comment accélérer la couverture sanitaire universelle, les agents de santé communautaire, un maillon essentiel ». À terme, les recommandations aboutiront à des approches novatrices pour une pérennisation du rôle des agents de santé communautaire dans les systèmes de santé. Alice Barandao. Les pays travaillent à assurer à leur population d'ici 2030 la couverture sanitaire universelle. Plusieurs stratégies sont mises à contribution, notamment les agents de santé communautaire ASC. La rencontre régionale permettra donc de partager des expériences et d'étudier les moyens d'implication de ce maillon essentiel dans l'accessibilité des soins aux populations. Dr Keita Namidou, représentant de l'Organisation ouest-africaine de la santé OOAS.
Nous allons d'abord capter les expériences des uns et des autres en matière de promotion des agents communautaires, voir comment les politiques sont engagés, comment les parlementaires aussi soutiennent cette activité, parce que c'est eux qui votent les lois, mais aussi voir comment impliquer les autres secteurs, parce que la santé n'est pas que l'absence de maladie ou d'infirmité. La santé, c'est aussi le bien-être mental, physique et social. Donc, nous pensons que l'action des agents de santé communautaire va entraîner des actions multisectorielles. Tout ceci, géré au niveau local, vont être mis ensemble pour contribuer à améliorer l'état de santé des populations. Le rôle des ASC est d'une importance capitale, le Togo étant le premier pays à les expérimenter, surtout en matière de planification familiale. La représentante de l'OMS au Togo, Dr Binta Diallo, tout en soulignant la nécessité d'améliorer les conditions de vie et de travail de ces maillons de base de la santé, a réitéré l'engagement de son institution à accompagner tous les gouvernements régionaux à l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. La rencontre est financée par Health Policy Plus à travers le projet américain USAID. L'ambassadeur des États-Unis au Togo, Eric Stromayer, a salué les efforts de tous les États à rendre accessibles les soins de santé à leur population par l'implication des ASC. Toutefois, il a rappelé qu'il ne s'agit plus aujourd'hui de travailler pour les gens, mais de le faire avec eux. Eric Stromayer félicite les efforts du Togo en matière de santé communautaire. Je voudrais féliciter le ministère pour les énormes efforts de Togo dans ce domaine, car c'est bien votre beau pays qui est le premier à autoriser les agents de santé communautaire à faire l'offre initiale de la pilule, mais aussi, surtout, des injectables au départ de 2011. Plusieurs pays francophones présents sont venus s'inspirer de cette belle expérience de Togo. Je vous dis bravo à tous. J'associe à ces remerciements les représentants des pays présents à cet atelier, les partenaires au développement et l'équipe de USAID Policy Plus pour tous les efforts. La directrice de cabinet du ministère de la Santé, Midamegbe Akakpo, a ouvert les travaux de la rencontre. Elle a appelé à de profondes réflexions pour relever les défis relatifs aux ASC pour une santé universelle à toutes les communautés. Les activités au programme de la Journée internationale de la démocratie célébrée le 15 septembre dernier se poursuivent au Togo. Une rencontre de réflexion et d'échange sur la participation des institutions de la République au renforcement de la culture démocratique se tient depuis ce matin à Tchévier dans la préfecture du Zio. Amara Moussa. Organisée par le ministère des Droits de l'Homme et des Relations avec les institutions de la République avec l'appui financier du PNUD, cette rencontre sous le thème « Renforcer la démocratie par la mise en œuvre de l'objectif de développement durable 16.6 » se veut un cadre de mutualisation des actions des dites institutions en faveur de la consolidation de la démocratie au Togo. En effet, l'ODD 16 en son point 6 met l'accent sur la mise en place des institutions efficaces, responsables et transparentes à tous les niveaux en tant qu'élément essentiel du développement. Au Togo, l'on note une importante avancée en termes de l'enracinement de la démocratie, en témoigne la liberté d'expression. Mais comme la démocratie est un processus continuel, des défis restent à relever. Madame Messa Pierrossi Marceline, directrice générale de la consolidation de la démocratie, chargée des droits de l'homme. En matière démocratique, rien n'est jamais achevé en fait. C'est un perpétuel recommencement, mais c'est également un perpétuel renforcement. Je crois que renforcer la synergie des acteurs principaux, des institutions de l'État, renforcer la synergie d'action, un défi qui est devant nous. Et également la participation citoyenne bien comprise, c'est-à-dire autant lorsqu'elle est un invite de l'État à la participation des différentes politiques publiques, mais également lorsqu'elle est une demande de la part des citoyens de mieux accompagner le travail gouvernemental. L'axe 3 du plan national de développement PND qui s'intitule « Consolider le développement social et renforcer les mécanismes d'inclusion » est une domiciliation de l'ODD 16 en son point 6. Le journal Étienne Nabédé.
Retour retardé donc de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. La procureure de la Cour pénale internationale a décidé de faire appel de l'acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé le 15 janvier dernier. Fatou Bensouda relance ainsi la procédure pour au moins plusieurs mois et retarde d'autant un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Son hypothétique participation à la présidentielle d'octobre 2020 s'éloigne, laissant le champ libre à certains et un espace politique à d'autres. Hortense Djoua. Si Laurent Gbagbo n'a jamais fait acte de candidature pour 2020 et que ses proches assurent qu'il n'est obsédé que par la réconciliation et ne pense pas aux élections, sa possible absence l'an prochain ouvre des horizons à certains. À commencer par Simone Gbagbo. L'ancienne première dame bat la campagne depuis des semaines et selon certains analystes se verrait bien porter les couleurs du FPI Gbagbo. Si Laurent Gbagbo devait rester à Bruxelles, cela ferait aussi les affaires du PDCI et de son patron Henri Konan Bédié, le nouvel allié de Gbagbo dans la CDRP, la plateforme anti-RHDP constituée en vue de 2020. Enfin, Alassane Ouattara et le RHDP voient un adversaire sérieux s'éloigner de la compétition présidentielle. Reste que les partisans de Laurent Gbagbo croient toujours dur comme fer à son retour. En faisant appel à la décision rendue le 15 janvier dernier, la magistrate gambienne dénonce des vices de procédure et demande en conséquence l'annulation des acquittements prononcés en faveur de l'ex-chef d'État et de l'ancien chef des Jeunes Patriotes et la relance du procès. La procureure reproche aujourd'hui à la Chambre de première instance de ne pas avoir rendu son jugement dans les formes et de n'avoir motivé les acquittements que 6 mois plus tard, en juillet. Fatou Bensouda estime en outre que les juges auraient fait une évaluation incorrecte ou déraisonnable des preuves présentées lors du procès. Elle estime que les juges ont placé la barre trop haute dans leur évaluation. Enfin, cette nouvelle étape de l'affaire ne change rien à la situation des deux Ivoiriens. Depuis leur libération le 1er février, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont soumis à une série de conditions imposées par la Cour. Le président congolais Félix Tshisekedi est depuis hier et ce pour 3 jours à Bruxelles en Belgique pour sa première visite officielle. Il a été reçu par le vice-premier ministre des Affaires étrangères et de la Défense Didier Reynders. L'arrivée du président Tshisekedi en Belgique marque le coup d'envoi d'une visite très symbolique après des années de brouille entre les deux pays à la fin du deuxième mandat de Joseph Kabila. Félix Tshisekedi dîne ce 16 septembre au soir avec le Premier ministre belge Charles Michel qui doit retrouver demain pour une rencontre plus officielle. Au total, 4 protocoles d'accord et lettres d'intention devraient marquer le début de la normalisation annoncée. Sport football, début ce soir des matchs de groupe de la Ligue européenne des champions. Le champion sortant Liverpool se déplace à Naples. Théophile Dandako. Invaincu cette saison en championnat, Liverpool fait office de favori dans cette confrontation face à Naples. En 6 matchs entre les deux clubs, Liverpool l'a remporté 3 fois, 2 fois pour Naples et 1 match nul. D'autres affiches sont au programme ce soir. Les Allemands de Borussia Dortmund reçoivent le FC Barcelone dans le groupe 6. Lyon, en France, a rendez-vous avec Zenit Saint-Pétersbourg dans le groupe 7. Chelsea, dans le groupe 8, se mesure à Valence et Lille reçoit Ajax. Sport équestre pour poursuivre cette page. Une course de chevaux a été organisée dimanche dernier à la plage de Lomé. L'initiative est de l'association Iman Club que préside M. Thierry. Il nous livre ses ambitions. Nous sommes satisfaits. Du coup, c'est une activité que nous n'avons pas d'habitude souvent d'organiser, mais cette fois-ci, nous allons l'organiser chaque mois ou chaque trimestre pour développer ce sport. C'est la fin des vacances. Nous sensibilisons les enfants à la non-violence en milieu scolaire. Nos objectifs, c'est d'avoir un grand site pour pouvoir parvenir à nos besoins, où nous pouvons faire des activités équestres, parce que actuellement, nous n'avons pas quelque part où chaque temps nous pouvons faire des activités équestres ou disons hippiques. Nous voulons avec l'attention de la population et nos autorités pour qu'ils puissent nous aider à avancer cette activité. Mesdames et messieurs, c'est donc fini pour cette édition de 12h30. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles. Prochain rendez-vous avec l'information 14h.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg